Shalom. On va aller rapidement. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, c'est ce de Dieu. Okay. Moi, c'est le frère Franck Dabo. Voilà, je suis invité par papa Jacques. C'est ma première fois d'arriver ici. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, en tout cas, quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai senti la présence du Saint-Esprit ici. C'est manifesté par un vent, Papa Niconi, papa Jacques. D'abord, c'est sur les réseaux sociaux, il y a une chaîne appelée Réveil International, Jésus-Christ revient. Donc j'ai pris le contact là-bas, il a envoyé un message à papa Jacques, et il a reçu mon témoignage. Et c'est parce là, grâce à mon témoignage, qu'on s'est donné l'invité, je suis venu ici. Voilà. Et mon témoignage, au fait, c'est une vision. Voilà, c'est une vision que Jésus-Christ m'a montrée. Donc ça interpelle aussi à toutes les frères et sœurs qui vivent dans le désordre. Mais il faut sortir sous la bâche, pardon. Okay. Tu peux sortir sous la bâche, voilà. Voilà, et regarde ici, mon bien-aimé, excuse-moi, mets-toi un peu à l'ombre ici. Voilà, c'est bon là, c'est bon, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Le soleil ne te gêne pas? Non, ça va. Amen. Donc, mon témoignage, aujourd'hui, c'est ici, tous les réseaux sociaux, tout le monde au courant de mon témoignage. C'est moi, le frère Franck Dabo. Voilà. Au début, j'étais en classe de 4e. Voilà. Je partais à l'école, je vois que l'école, bon, il ne me sentait pas à l'aise, je ne voulais plus faire les études. J'ai dit faire le rap. Le rap, c'est pas une passion pour moi, c'est juste un truc que je voulais essayer. Donc dans le rap, je me promenais avec d'autres collègues dans le rap. On rappait. Bon, j'ai croisé encore d'autres collègues au fur et à mesure. Mais avant, dans le rap, vous connaissez aujourd'hui la jeunesse. Je me suis lié à toutes choses qu'on appelle les marabouts, les féticheurs, les hommes mystiques, parce que c'est là-bas que mes collègues ont dit, ceux qui sont devant, ils ont passé par là pour arriver. Donc moi j'ai essayé, mais l'Éternel, les amis, n'a pas voulu, moi ça ne marchait pas avec moi. Donc quand je partais dans les églises, les hommes de Dieu disent, moi je vais servir l'Éternel, Mais moi je ne croyais pas à ça, j'étais tout le temps accroché à la musique, Je vivais dans le désordre, tout ça. Mais un jour, il y a moi et mon collègue, on partait répéter dans un lieu. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le lieu, c'est le Vallon. Voilà, on était tous deux en train de répéter environ les 22h, 23h. Voilà, je vois une vision. Et la vision, Dieu me montre des gens qui sont morts. Vous voyez des gens qui meurent sur la terre. C'est comme si je voyais plus de 1000 personnes à ma surface. J'étais là comme ça et je les voyais à ma surface. Et quand je les voyais à ma surface, je voyais un homme handicapé qui pleurait. Et puis je voyais aussi des enfants de 10 ans, 12 ans, qui demandaient pardon à l'Éternel des armées. Ils demandaient pardon. Mais l'Éternel des armées ne les répondait pas. Et moi j'étais là, c'est comme si mon âme était quittée de moi, c'est comme si je ne me sentais plus. Mais mon collègue était toujours à côté de moi. Et là, je demande à l'Éternel des armées, qu'est-ce que me montre, qu'est-ce que cela signifie? Mais la voix, c'est comme un grondement de tonnerre. Vous voyez, quand le tonnerre gronde, on ne voit pas la personne. Mais c'est comme, tu vois le son du tonnerre, c'est comme ça la voix me parlait. La voix me disait, tu vois, ses frères et sœurs, ils étaient dans le monde. Mais la manière de vivre dans le monde, ils m'honoraient pas. Ce qu'ils faisaient dans le monde, c'était le désordre. Ils partaient chez des marabouts, ils se donnaient à l'alcool, le sexe, la drogue. Tout cela, ils visaient dans le désordre. Donc si toi, tu t'es retrouvé ici, c'est de la même manière aussi que tu devais venir ici avec ce genre de personnes. Donc automatiquement, je me suis mis en genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour tous mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. Parce que là, moi-même, je pleurais quand je voyais ces jeunes personnes. Je pleurais, malgré toutes les supplications, l'Éternel des armées ne répondait pas. Et à ma surface, je voyais comme le sein d'Abraham. Je voyais comme s'il y a des gens encore en haut. En haut, ce sont des gens. Mais on ne les voyait pas trop parce que l'image s'éclairait. Mais ce sont des gens qui sont à ma surface que je les voyais. Donc, automatiquement, il m'a dit, voilà une opportunité pour toi. Répands-toi et va sur la terre. Et dis à ces gens de personnes que lui, il revient. Jésus-Christ revient bientôt. Il dit revient bientôt. C'est le message du Christ. Il dit revient bientôt. Que
toutes ces personnes qui vivent la vie de débauche, c'est dès maintenant ils doivent se repentir. Ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Car le retour du Seigneur est proche. Je vous assure, bien aimé, le retour du Seigneur est proche. Et donc, je me suis donné à Christ. J'ai abandonné ma vieille personne. Et il a dit aujourd'hui, je suis plus dans ce monde. Je vais vivre seulement pour Jésus-Christ. Je vais le servir. Je vais le servir. Et il a dit merci à tous ces hommes de Dieu qui ont dit, moi je vais servir l'Éternel. Aujourd'hui, je leur dis merci. Et je me répands aussi d'avoir offensé aussi des gens. Que le Seigneur soit béni. Merci. Alléluia. Bien-aimé.